Bibi na mama yetu mwezi marahaba vumurunga escaleo. Naranse kama habaratu nambani zingidzo. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal. Tout de suite, voici les titres de ce mardi 5 mars. À la une de l'actualité, les cris d'alerte qui se font entendre de plus en plus fort dans le sud. Des tonnes de déchets ménagers s'accumulent et aucun ramassage n'est prévu pour le moment. Et cette situation est catastrophique pour le tourisme mahorais, indique Michel Ahmed, le directeur du comité du tourisme de Mayotte, hausse le ton. Corsair International au secours des plus démunis. La compagnie aérienne souhaite participer au dispositif d'aide qui sera mis en place pour tous ceux qui n'ont pas les moyens de voyager. Le marché de Mamoudzou pourrait s'agrandir, c'est en tout cas le souhait de la CCIM qui met tout en œuvre pour que le marché couvert dispose d'un étage afin d'accueillir tous les commerçants de la zone qui le souhaitent. Des tonnes d'ordures envahissent le sud de l'île. Depuis plus d'un mois, les déchets ménagers s'entassent. En effet, le Sivom Centre et Sud n'assurent plus leur mission. Une situation intenable pour les habitants qui ont décidé de rouvrir la décharge de Chirongui, une décharge qui pourtant était fermée par arrêté préfectoral. Noémie Lewaller et Abbas Alidi. Les déchets s'amoncellent depuis un mois, sur le bord des routes, au pied des habitations ou encore dans le lit des rivières. Un mois que le Sivom n'opère plus le ramassage. Une situation qui désespère les villageois mais qui fait le bonheur des rats. Ils prolifèrent. Exaspérés, les riverains ont rouvert la décharge de Chirongui pour brûler leurs ordures à ciel ouvert. Ce sont les ordures qui nous disent de bienvenue à la commune. C'est tout à fait. En plus, les enfants, oui c'est vrai, ils jouent avec les ordures. Et c'est pas bien. C'est pas normal quoi. Moi, s'il faut accuser quelqu'un aujourd'hui, j'accuserai directement le maire de la commune de Tingoni. Les communes assurent pourtant payer leur redevance au Sivom Centre et au Sivom Sud. Le maire de Tingoni critiquait récemment le Sivom Centre qui, selon lui, aurait touché 400 000 € de l'État pour s'équiper. De leur côté, les Sivom Centre et Sud disent ne pas avoir assez de moyens financiers, techniques et humains pour poursuivre le ramassage des ordures. Contactée, la direction a refusé de s'exprimer sur le sujet. En attendant, l'odeur est pestilentielle et la pollution visuelle générée par ces déchets ne sert pas l'image de Mayotte. Les touristes y passent beaucoup à cause de la retenue collinaire qui se trouve juste en face. Et s'il y a ce tas-là en face devant la retenue collinaire, ça c'est vraiment une mauvaise chose pour la population de Mayotte. Et effectivement, le comité du tourisme juge la situation catastrophique. En ce moment, on parle beaucoup de développement durable, on parle de tourisme durable. Le touriste qui vient de métropole, et encore plus en Europe, est sensibilisé à l'environnement. Quand il vient à Mayotte, il s'attend sur une île comme la nôtre, avec les belles images qu'on diffuse à l'extérieur, le lagon, la population, à se trouver sur une île propre. Aujourd'hui, j'invite tout le monde à venir au comité du tourisme. On a un livre d'or qu'on a mis à disposition des visiteurs et tous les commentaires qu'on a dans ce livre d'or parlent. On commence de la façon suivante. Mayotte, c'est très joli, le lagon, c'est magnifique, mais il y a toujours un mais où on nous met Mayotte, c'est une poubelle. Mayotte est sale. Tous les touristes qui passent à Mayotte nous font cette remarque. À partir de là, il ne faut pas s'attendre que ces gens-là, de retour chez eux, donnent une bonne image de Mayotte. Deux solutions ont pourtant été trouvées, mais elles tardent à se mettre en place. Le CIDEVAM, tout d'abord, un syndicat unique de ramassage des déchets. Toutes les communes du département sont aujourd'hui adhérentes. Le syndicat aurait donc dû se lancer en mai 2012, mais toujours rien. Vient ensuite l'ISDND, l'installation de stockage des déchets non dangereux située à Dzoumogné. Cette installation n'est toujours pas fonctionnelle. Il faudrait d'abord que les quais de transfert soient réalisés. Un retard imputé au Conseil général. La situation pourrait perdurer jusqu'en 2014, date à laquelle la préfecture pourra dissoudre les Sivom et s'octroyer la gestion des déchets de l'île. Et même le directeur du comité du tourisme de Mayotte y va de son commentaire et une chose est sûre, il n'est pas content. En effet, selon lui, après tous ces investissements afin d'attirer les touristes, cette opération finalement ne mènera nulle part. Si cette situation catastrophique continue, on l'écoute. En effet, c'est un problème qui est très problématique en ce moment, très critique, grave, gravissime. Pourquoi? Parce qu'il y a deux plans.
le plan local où on est aujourd'hui face à un problème de santé publique. Parce que quand on voit tous ces déchets, ces montagnes de déchets sur les routes, dans les villages, et que les gamins jouent avec, ça fait peur énormément et on n'est pas à l'abri d'une épidémie ou de quelque chose. Un autre point, cela m'attriste énormément parce que la mission première du comité du tourisme, c'est de faire la promotion de Mayotte à l'extérieur, de donner une bonne image de Mayotte à l'extérieur. Aujourd'hui, effectivement, avec les moyens que nous avons, nous faisons des actions pour faire venir des gens, pour montrer la bonne image de Mayotte. Mais quand on voit la réalité des choses avec ces déchets qu'on a partout dans l'île, cela ne nous décourage pas, mais en tout cas ne rend pas efficace notre travail, ça c'est sûr. Mais on peut reprocher, je pense, dans un premier temps, le pouvoir public, dans son ensemble. Très souvent, et ça effectivement c'est une réalité, il manque au niveau de la population une éducation à l'environnement, des gestes citoyens à avoir par rapport à ces déchets-là. Après Air Caraïbes, c'est Corsair International qui pourrait venir en aide à ceux qui en ont besoin. La compagnie aérienne souhaite intégrer un dispositif qui pourrait permettre à des Mahorais ou à des Réunionnais de voyager s'ils n'en ont pas les moyens. Un dispositif qui devrait être mis en place cette année selon Sophie Élyséon, déléguée à l'égalité des chances des Français d'outre-mer. Mais certaines conditions doivent être réunies pour que ce dispositif fonctionne. C'est ce que nous explique Romain Delay. La compagnie aérienne Corsair est à la recherche d'une grande association sociale et familiale implantée nationalement afin de pouvoir proposer des billets aux ultramarins les plus démunis en 2013. L'objectif est aussi que le dispositif soit rejoint par d'autres compagnies aériennes et de desservir tous les outre-mer. En clair, la zone océan Indien avec ses 2 départements pourrait voir arriver dans les prochains mois des billets à destination des plus démunis dont la capacité financière ne permet pas de quitter leur île. L'année dernière déjà, la compagnie aérienne Air Caraïbes avait initié le dispositif sous l'égide de la délégation interministérielle pour l'égalité des chances des Français d'outre-mer. Cette année, Air Caraïbes met à disposition 100 billets et c'est dans cette continuité que s'inscrit Corsair, selon Sophie Élyséon, déléguée à l'égalité des chances des Français d'outre-mer. Les autres compagnies présentes dans la zone n'ont pour l'heure pas répondu à l'initiative. Que vont devenir les mamans Brochetti qui occupent illégalement les 22 bangas de l'espace vie appartenant au Conseil général, émis de fait sous gestion de la Chambre de commerce et de l'industrie? C'est la grande question. La CCIM travaille sur le dossier et en attendant, elle pense également à l'avenir du marché couvert de Mamoudzou. Les mamas Brochetti ont depuis hier investi les nouveaux bangas du marché. Après un mois de chômage technique, il était temps pour elles de gagner de nouveau leur vie. Entre la mairie qui les a délogés, le conseil général qui n'effectue pas les travaux promis, vient s'ajouter la Chambre des commerces et de l'industrie chargée de la gestion de l'espace. Une démultiplication des interlocuteurs qui ne facilite pas la résolution du problème. On a fait un magnifique marché, il faut le dire, c'est un outil de qualité, le grand marché couvert. Mais c'est vrai qu'il y a des commerçants qui à l'origine étaient sur le site avant que le marché couvert ne soit élaboré et qui n'ont pas eu la chance malheureusement par rapport au dimensionnement du marché d'avoir une place à l'intérieur et qui se sont retrouvés à devoir exercer leur activité à l'extérieur et dans des conditions pas vraiment satisfaisantes, commerçants auxquels se sont ajoutés les fameuses mamas Brochetti qui, dans des conditions d'insalubrité qu'il faut reconnaître, exercent quand même une activité qui intéresse les Mahorais et qui peut avoir aussi une valeur ajoutée. Le manque de place pour accueillir tous les commerçants est connu depuis des années et les stands extérieurs en sont la preuve. Les élus comptent donc aujourd'hui solliciter l'État et le Fonds mahorais de développement économique et social pour trouver des solutions et proposer des aménagements du grand marché. Créer un espace au sein même du grand marché couvert est une des solutions envisagées. Tout a été prévu, un système de mezzanine est envisagé. Il faudrait cependant patienter au minimum 2 ans avant de voir le projet se concrétiser.
C'est pourquoi la CCIM envisage de déloger les commerçants extérieurs pour les installer tout autour de la structure en les abritant sous des petits chapiteaux avec la possibilité de stocker en toute sécurité les marchandises. Le but, donner vie aux abords du marché tout en poursuivant les aménagements prévus sur le terre-plein où un immense parking doit voir le jour. Cette solution pourrait être mise en œuvre assez rapidement, elle pourrait même être actée dans les tout prochains jours. Quand les réseaux sociaux deviennent des outils de communication encore plus rapides que les communiqués de presse, Facebook a encore frappé et après le président du Conseil général Daniel Zaidani, Hamadi Saïd, le troisième vice-président du Conseil général. Cette fois-ci, c'est Rivo Malala Rakotondravelo, le secrétaire départemental du SNUPP, qui s'y colle. Et le coup de gueule du jour est adressé aux autres syndicalistes. Noémie Lewaller. Le retour des vacances scolaires promet d'être mouvementé. 2 préavis de grève ont été déposés. D'un côté chez les instituteurs par le SNUIPP, syndicat du premier degré. Les syndicalistes doivent rencontrer le préfet Jacques Witkowski le 12 mars. S'ils ressortent insatisfaits de l'entretien, ils promettent d'entamer une grève à la rentrée de mars. L'indexation des salaires est toujours au cœur du problème, l'état des écoles et le rythme scolaire aussi. Autre préavis de grève possible le 28 mars, cette fois-ci du côté de l'intersyndicale constitué pour l'indexation des salaires. Là encore, la menace de grève dépend des négociations avec le préfet. Un carambolage de préavis de grève donc, et la réaction ne s'est pas fait attendre. Sur les réseaux sociaux, Rivo déclare « Nos amis de la CGT, FO, Sisma et SAEM n'ont toujours pas compris qu'en signant un préavis de grève avec ceux qui sont opposés à l'indexation, ils sont la caution nègre de certains expats qui ne réclament que le maintien de leurs primes. » Je pense que sur le dossier de l'indexation des salaires, il faudrait être regroupé. Et l'éparpillement peut poser des difficultés. Donc à partir du moment où nous avons, intention d'aller dans la rue dès le 18 mars, je ne comprends pas pourquoi d'autres vont se mettre pour telle ou telle date. L'objectif, c'est l'indexation des salaires. Et aujourd'hui, si on veut, nous avons chacun des revendications catégorielles. Eh ben, nous devons le mettre de côté. En clair, Rivo reproche aux formations syndicales de se rapprocher des enseignants du second degré, dont certains prônent une indexation certes, mais assortie des indemnités, ces fameux 2 ans de salaire supplémentaire non imposables. Le reste de l'actualité, c'est tout de suite dans votre JTM. Mayotte à l'honneur du 13h de TF1. Hier était diffusé en fin de journal un reportage consacré au 101e département. Contrairement à d'habitude, pas question cette fois-ci d'immigration clandestine, de saleté ou d'émeutes, mais bel et bien des richesses d'un département encore méconnu. Aujourd'hui encore, des millions de téléspectateurs ont pu être initiés au charme de l'île aux Lagons, qualifié de véritable perle de l'outre-mer par les journalistes. Le parquet de Paris a requis le renvoi aux assises pour complicité de génocide de Pascal Simbi-Kangwa, ex-capitaine de l'armée rwandaise. Il reviendra au juge d'instruction du pôle Crimes contre l'humanité du tribunal de grande instance de Paris de suivre ou non ces réquisitions et de mettre éventuellement en accusation cet ancien officier des renseignements âgé de 53 ans. Pascal Simbi-Kangwa avait été interpellé à Mayotte dans une affaire de faux papiers, puis identifié comme étant recherché par Interpol pour son implication présumée dans le génocide de 1994. Cette affaire est un dossier emblématique du pôle Crimes contre l'humanité créé à Paris en janvier 2013. S'il est traduit devant une cour d'assises, M. Simbi-Kangwa serait le premier Rwandais jugé en France pour son rôle dans le génocide, 17 ans après. En théorie, depuis l'année dernière, nous devrions tous posséder un éthylotest dans notre voiture. En théorie, car vous le savez bien, depuis de nombreux mois, les pharmacies attendent que les stocks arrivent. Résultat, nous devons nous diriger vers les magasins pour pouvoir acheter le fameux objet. Sauf que voilà, entre-temps, le décret a changé. Depuis le 1er mars, il est obligatoire de posséder un éthylotest. En revanche, si vous n'en avez pas dans votre véhicule, pas de sanction. La question est donc la suivante. Est-ce que vous avez avec vous votre éthylotest ? Je suis vraiment en retard. Mais vous avez un éthylotest ou pas ? Oui, j'en ai un éthylotest. Il faut aller trouver ma mère, elle est là-bas.
Et vous l'avez tout le temps dès qu'il, enfin, vous l'utilisez, vous le changez ou c'est juste en fait pour... On ne voit pas, nous. C'est moi qui conduis la voiture et je ne savais pas qu'il était là. Mais c'est ma voiture, donc je sais qu'il est là. Si, je l'ai dans ma voiture. Les Mahorais seraient donc de bons élèves. Malgré la pénurie enregistrée dans les pharmacies de l'île, 9 conducteurs sur 10 interrogés possèdent dans sa voiture le fameux objet. On le retrouve généralement dans les grandes et moyennes surfaces, compté environ 1,90 € et malgré le fait que l'éthylotest n'était pas encore obligatoire sur le 101e département, le responsable de ce magasin nous explique qu'il s'est très bien vendu. Il y en a en ce moment 135 dans son magasin. La loi venait juste d'être mise en place. Là. On vendait des dizaines par jour. Là, actuellement, on est aux alentours de 2 ou 3 par jour. Même si la publication au journal officiel vendredi stipule que tout automobiliste est tenu de posséder un éthylotest à bord de son véhicule, bien qu'il n'y ait pas de sanction dans le cas contraire, la prudence est de rigueur car les forces de l'ordre veillent. Ça va changer quelque chose parce que la personne, sachant qu'il a quand même son éthylotest donc avec lui, peut à tout moment vérifier son taux donc d'alcoolémie. C'est une bonne chose, c'est-à-dire que soit en partant, il aura déjà vérifié et il aura un éthylotest éventuellement lors de contrôle. On va lui dire donc de se taux contrôler lui-même pour voir son état donc d'alcoolémie. Autrement dit, le policier, s'il constate que la personne n'a pas son éthylotest, il sera toujours à mesure de sortir un autre éthylotest pour pouvoir contrôler. En France, chaque année, l'alcool est responsable d'environ 50% des accidents de la circulation. Et c'est pour lutter contre ce fléau que la police et la gendarmerie vont intensifier les contrôles les jours de fête. Allez, tout de suite, on fait le point sur votre mercredi. Demain, bonne fête à Colette, à Rose et à Nicole. Et puis, un 6 mars 1980, Marguerite Yourcenar a été la première femme à être élue à l'Académie française. Elle a dit d'ailleurs un jour, c'est avoir tort que d'avoir raison trop tôt. Demain, le soleil se lèvera à 6h02 pour se coucher à 18h18. La marée sera basse à 4h15 et 16h25. Allez, tout de suite, c'est l'heure de la météo. Du côté de la météo, demain matin, une belle journée bien ensoleillée s'annonce malgré quelques développements nuageux par endroits. Il fera 26 degrés à Trévani, 28 à Mamoudzou. Dans l'après-midi, grand soleil sur toute l'île, comptez 28 degrés à Sada, 30 à Kanikeli. Ce soir à 20h35, c'est l'heure du quart d'heure traditionnel avec le fameux débat. En attendant, nous, on fait le point sur ce qu'il faut retenir de cette journée avant de se quitter en maoré. Rikara kumtekelezea nizo rangu asubuhi ya leo amba madzaya inamwezi vanu de suhilini vilio tashaushiza raha de safarini tambu iketi de harma spubel na sama kasurundwa mavareni haiweka lo zisivo mzahar harna imaure auta ya suhilini lo kasifanya hazao wanwazia hurenga ya malavu harma malagu tungo kamba madza tiani ite hasira lo wakazi wa suhilini tena raha hawo paramba leo harma mavaria pia tamade za tamalia leo tungo kamba inatambu itokata itochi atashaushi tena unono au ibasura ingina leo ya malago mfano au nas komuni safiki wanu wahimi hutekeleza amba kaya lazima yakana mne beyoti haki risijwa mfano wani wa dago watingonu wakazi wa bandi wakandabua wenyewe ipuringaba nifukano latua ya zipubeni na stamazini amba watie wa wenyewe umuru stamazini haiwe kamba wao wa Suria amba leo jefke tashaushi harma unono bezini raha risijwa mfano umera wa ikomina wa ya tingoni swamahani wa ya urajauni ya kutumbolesha leo zisivyo mzina haiweka waya surungu amba wanu waka wasikana wahulia kula su kwamba mfano kaosnazombo au makamio ya menyeha na wao waka saidu wa markia para euro 1400 jauleni amba wanunue zombo au warangereza magari ya menyeha makamio na zangina ne leo kavuta tongo uyo namba eba markezini zinge havi tongo kwamba tiani mazai na tashaushi Sweden na imaure beata har na imaure raha. Shirika la misafara ya hawani ni Corsair Fly wanwa jaune wa himivan kamwe wasuzungu hamipangio ya ujofanya uwanyao wanwahirwao Erkaraibu haiwekamba Erkaraibu wanwao watia mipangio yonziani haujosaidia kula mkazi mfano akaomba leo mfano atafanya misafara be kasina ilo ushinzi ya hurenga mfano hununu wazibia haiwekamba mazar sijwamba hatu hunu tuzo tupampaka basi wani rangu mwahaja na mfano wakaona wadufanya tongo no dezini usaidia kula mkazi amba leo mfano watu
utahulwa watu kwamba wao kawashinda hana maisha yao mfano amba WhatsApp shibe kawasina ushinzi wa wasaidia mfano uvolo nyangu wa volos bie au atashukizwa skima ne wapara wapashi basi li shirika la Corsair Sirwamba Lovira hatu hunu na harnazi swa majirani mfano la renyo wa waja uno watovenza kamba kama watienziani raha umpangio huo bele Sirwamba mfano wa bibi Tswani Sophie Elizeon unu kamba unu manjisi jumla somahani wa ishamabo li kamba na mfano izungu hao vukeusa waleo habaina wakazamba wa watovenza watu warimanezitwa atampangio utuenziani amba hunu maure wajao nevke bandu wa watu kamba wao kawatishindi wasaidi wajao neka mfano watapa sheo unyanguwa ondona ujamaa vonzeho faransa bole be atahama jirani hunu raha tongi kamba soidunga tapare mnofa wa halafu ranguja na de mabahazazu wasbrosheti wanu waibazar warenga onzima ya ujohunza hawenyewe rakumwabiani zora hamba urangeleza mabanga yao haivo ikomba madzatiani na mwezi wa kulinda hazi sifanyiwe wahadu wa karengwa na ikonse generali ya ujorengeleza mabanga maviani hata wangie mahazini zizo kazafanyishia leo wanu wajipara hamba wangia harhari harmwabwela mzingiso haivo ikomba sijo hamba rangui arete ya katolewa na ilameri ya mumujo haivo ikomba wazie ya mabanga ya leo yao beato jokumulwa haivo ikomba plasini lazima ituwe sura yengina voza ngara haibo ikomba waka ulo wa hadunu unsoni katimizwa na ikonse general be safarini raha atalijumba lio na udoma na leo wa ishanzaini sijwa leo de lijumba la sese wa wajaune wasona mba tongweni ya shinamna haibo ikor singali ya rangui bazari leo ikomba bazar bole ya momoju haibo kamba ziplasi tu wanada mabahazazo wakaona uzirenga nika sitosha wanada muserana vonze hunu tu leo ka lazimu haoju leo waka watu wakamba wahuza vonze hunu baisha waska vonzebe wake harumwa zumavulebuli zinzi roshi zungu leo chapito vukena bahano mba wakana utilua bidwa zao betu ngekamba lewe bazar hauju ina sura nyingine wao watona tena rahali jumba la sesenya mba atai bazar banda kavu place ne vutrue darlangina hebo ikao lijevke nafasi ile mabazazi pia wakena nafasi tena ibazar leo ikena sura njema Baadhi za shama zwangulidzao zishama haukamilifu za mafundili kolizinu wadungao leo ikondo ya utaha leo wapare indexation za mishahara wanu wa wahimi wajau utekeleza leo amba wao lazima wafanye mtutu sijua mbarikana mwambiani zorahamu ezi 24 ujao hau mwambia bwana prefe amba lazima warege haraka la tabunu hau hadisi hata watu wazungu mashwara wavole wa hadine ika kweli leo watopara mfano indexation ini tujua harmatundra mia leo wajue harmatundra ngapi watosparao Bi ishama moja ini ya kiluambeli leo na mkizimbeli bwana Rivo mjua wae mfano hanzia za internet akutumbulia sha bandu za shama zomba leo wanu wao wasanganisi ha uparanyisi ha mfano na bandu za shama zikaomba za mafundili koli beza likoli za uju amba wani wengine hao do watu wakao mfano mafonksionera wa shizungu wala vonzeo hao kamba na ubelwa hunu wajawa isomesa amba wani shtu ya watia shughuli leo zile indexation ya misharani be zangina de ziniziro shizungu prime sabike bwana Rivo ya wakwarema hawe kamba leo neika watu wanu mfano wasahamba wafanye mtutuono au wangie waparanyise mfano atawadai zitanafuzini na matarajo walinda upia ka lazimu watu wahima wakana omana hauju wanu uja hunu ufanya mipangio yao wadungana de waunao atawapara zitanafuzao desprimiza obeza za husu mishahara za indexation zini zintide za utahata Tongo ikomba madiseni yayo leo ya sichata shaushi na unyonyoro haibu ikomba wae bwana Rivo wasifanya hanzia za interneti ta wengine na watu wao wazijua safike bani eba futoka unyonyoro baina zishamaza madalieno za mafundili koli suala jaolu. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Dans un instant, vous retrouverez le journal de BFM. Ensuite, ce sera le temps de parole. Moi, je vous retrouve demain, même heure, même chaîne, avec un nouveau journal. Kwaheri. Mais quand on regarde bien, les Mayas l'avaient prédit, il y aurait un enchaînement de cataclysmes, donc comme et ça. Et de grandes catastrophes. 21 décembre. 21 décembre. Donc voilà. Donc ne nous étonnez pas, hein, d'ici Kwesi dérange, c'est tout à fait normal. Ça a été prédit par les Mayas. Donc pour ceux qui croient que Kwesi dérange.